Peuple camerounais, bonsoir. Bienvenue dans la chronique de M. Lima. La chronique de ce soir va à l'endroit de tout l'ensemble de l'équipe nationale du Cameroun, à savoir le staff technique et les joueurs. Cette chronique a pour but d'apporter certains manquements qui ont eu lieu pendant les 2 premiers matchs de préparation et de féliciter certains joueurs qui ont mouillé le maillot. Parlant des manquements, il y a lieu de tirer sur le sélectionneur national Rigobert Song Bahana, peuple camerounais. Pourquoi? Le sélectionneur a pris le risque d'appeler une pléthorique de joueurs. Ça, c'était pendant la présélection. Pendant la sélection, il a sélectionné 25 joueurs. Mais il n'a pas utilisé tout le monde à sa juste valeur. Ça, c'est le premier manquement. Le sélectionneur national n'a pas utilisé tous les joueurs convoqués à leur juste valeur. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas vu ce que certains joueurs peuvent nous apporter pendant le mondial. Et il y a lieu de rappeler au peuple camerounais que cette période FIFA était la seule période FIFA avant le mondial. Donc, on n'a pas vu tout le monde développer ce qu'on attendait d'eux. On a vu André Onana qui a été très bon pendant les deux matchs de préparation. Une défense centrale avec un Castelletto très bon également, mais qui n'a pas trouvé la bonne personne. Nicolas Nkoulou a été titulaire pendant les 2 matchs, mais ce n'était pas trop ça avec l'assistance de Castelletto, parce que Nicolas Nkoulou pèse au niveau du poids de l'âge. Il pèse énormément. On va au niveau des latéraux. On a Faye Collins qui, le premier match, ce n'était pas ça. Au deuxième match également, aujourd'hui, ce n'était pas trop ça. Et Notolo, défensivement, qui est le patron au niveau du poste de latéral gauche. C'est vrai qu'offensivement, les 2 matchs, ce n'était pas ça, mais défensivement, il répond toujours présent. C'est pourquoi, lors du premier match contre l'Ouzbékistan, où le sélectionneur a pris le risque de faire jouer 3 défenseurs et 2 pistons, j'aurais préféré que Notolo soit parmi les 3 défenseurs et Enzo Ebose soit latéral gauche ou bien piston. Aujourd'hui, on a utilisé Faye Collins, comme je disais tantôt, mais on aurait préféré également voir Ebose qui est polyvalent. Beaucoup l'utilisent à gauche, mais on oublie que son pied fort, c'est le pied droit. Au niveau du milieu de terrain, le sélectionneur national a encore également péché en utilisant certains joueurs à la fin des 2 rencontres. Il y a un joueur qui n'est pas utilisé à sa juste valeur dans ce poste de milieu de terrain. Il s'agit entre autres peuple camerounais de Pierre Ndemalong. Un très bon joueur, un joueur qui va toujours vers l'avant, qui est toujours pressé d'aller vers l'avant pour apporter un surplus. Vous avez vu contre l'Algérie le centre de Faye Collins, mais vous n'avez pas vu la manière de prendre le ballon à la touche et de relancer rapidement pour que Faye Collins puisse centrer et qu'un gars de dévie et tout que Camille nous envoie au Qatar. Peuple camerounais, le milieu de terrain a eu un sérieux problème. On a appelé un joueur extrêmement expérimenté à la personne de Mandiaï, Georges Constant. On l'a utilisé le premier match, il a été remplacé, on ne l'a pas utilisé aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que le seul joueur qui est sorti du lot au niveau du milieu de terrain, c'est Olivier Ntcham. Félicitations pour cela. On va vers l'avant. Le sélectionneur national a utilisé Mbeumo les 2 matchs. Mbeumo a répondu présent. Le premier match de Mbeumo, il a été dédicacé. Comme on dit dans mon église, il a été dédicacé. Et le deuxième match, il a été baptisé. Mbeumo a été baptisé. On a Mouminga Maleu qui a été utilisé les 2 premiers matchs. Mais où le sélectionneur a encore péché aujourd'hui, c'est qu'il a oublié que Mouminga Maleu et Jean-Pierre Samet ont évolué dans un même club, Young Boy en Suisse. Ils ont écrit les belles histoires de Young Boy, mais le sélectionneur ne les a pas alignés. On a encore aligné un Vincent Boubacar qui est pris par le poids de l'âge. Ne nous mentons pas, peuple camerounais. Cette équipe a du potentiel, mais ce qui a manqué, c'est l'utilisation à la juste valeur de certains joueurs. Peuple camerounais, levons-nous comme un seul homme et rappelons au sélectionneur national que pendant cette période de FIFA, on n'a pas utilisé tout le monde à
sa juste valeur. Et c'est le seul problème qui a eu lieu pendant les 2 matchs de préparation pendant cette période de FIFA. Nous osons croire que ce qui s'est passé, il y a eu des leçons à retenir. Et que pendant les autres matchs de préparation qui auront lieu avant la Coupe du Monde, on a déjà calé un match contre la Jamaïque. Il y a lieu de réajuster ces manquements pendant ces matchs qui auront lieu avant la Coupe du Monde. Et que nous allions à la Coupe du Monde avec le niveau haut. Et le Hemley, toujours comme il est prédit dans notre pays, le Cameroun. C'était les chroniques de M. Lima. Merci au peuple camerounais de m'avoir prêté une oreille attentive. Je vous reviens prochainement avec beaucoup plus d'éléments qui vont favoriser l'évolution du sport en général et du football en particulier, surtout la coupe du Monde. Merci au peuple camerounais. Bonne soirée au peuple camerounais. Bonne soirée à la coupe.